commune de 1461 habitants offre au sein de ses équipements, en plus de son église, de sa maison médicalisée, de sa mairie et de ses différents commerces, Mortsaf a en son cœur du village une maison de retraite, l'EHPAD de l'Étang. Les résidents vivent en toute sérénité dans ce lieu convivial et chaleureux. Cette interview nous plonge au cœur de l'administration de la maison de l'Étang et c'est notre journaliste en herbe Manon qui vous invite à la découverte de sa nouvelle directrice, de ses fonctions, de ses objectifs pour le bien-être des résidents et de la maison de l'Étang. Celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Nous avons décidé de vous faire découvrir à travers cette interview l'intérieur d'un EHPAD l'Étang. Et qui de mieux que la directrice et de l'animateur de cet établissement pour nous ouvrir les portes et le fonctionnement de cet établissement. C'est avec plaisir que je reçois nos invités. Bonjour Virginie, merci de nous recevoir pour cette interview. Afin de pénétrer plus en détail au sein du fonctionnement de l'EHPAD l'Étang, pouvez-vous nous relater en quelques mots votre parcours professionnel? Bonjour Manu. Alors moi du coup pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai grandi dans les EHPAD. J'ai ma maman qui travaille en EHPAD depuis presque 30 ans maintenant. Et du coup j'ai grandi là-bas. J'y allais les week-ends, j'allais donner un petit coup de main pour préparer la salle de restaurant. Et petit à petit du coup j'ai eu l'occasion de travailler là-bas, d'avoir des petits contrats du coup d'ASH. Donc je faisais l'entretien des chambres, je préparais aussi le repas, j'aidais au repas aussi. Par la suite, du coup, j'ai fait mes études d'infirmière. Donc, pendant ma première année d'école d'infirmière, je faisais des contrats d'aide-soignante. Donc, les week-ends, pendant les vacances scolaires, je travaillais du coup en tant qu'aide-soignante en EHPAD. Je me suis rendu compte que c'était un métier qui n'était pas si simple que ce qu'on peut penser. C'est très compliqué d'accompagner les gens, c'est pas toujours simple, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs à ce métier-là. Et j'ai continué mes études et j'ai fini du coup mon diplôme d'infirmière. Par la suite, du coup, j'ai exercé toujours en EHPAD parce que j'ai toujours aimé du coup l'approche avec les personnes âgées. J'avais besoin de me sentir utile et d'apporter de l'aide à ces personnes-là. Donc, j'ai travaillé en EHPAD du coup pendant quelques années. Et là, j'ai eu une super directrice qui m'a montré son métier et qui m'a proposé de me faire évoluer sur un poste d'adjointe de direction. Donc, j'ai repris mes études, j'ai entamé un master. Et du coup, par la suite, j'ai décroché un travail aussi de directrice dans un autre établissement où j'ai exercé pendant presque 1 an et demi. Et enfin, du coup, on m'a proposé le poste à l'Étang et je me retrouve ici, du coup. Comment fonctionne votre établissement? Alors, au niveau du fonctionnement de l'EHPAD, on est un EHPAD avec une capacité de 77 lits. C'est un EHPAD qui existe depuis 1995. Et du coup, voilà, c'est un établissement, on accueille des personnes âgées, à la fois pour du court séjour comme pour du long séjour. On est là pour les aider, pour les accompagner au mieux, leur apporter des soins, les héberger et tout le nécessaire. Comment se fait le recrutement du personnel? Au niveau du recrutement, on est plusieurs. Donc, ça peut être moi, ça peut être la gouvernante, Madame Barat, ça peut être le chef de cuisine, ça peut être aussi la cadre de santé. On est différentes personnes à pouvoir du coup, recevoir les personnes. Les personnes vont d'abord postuler, nous envoyer leur CV. Nous, après, on va les appeler pour les recevoir en entretien. On va leur poser plusieurs questions, leur proposer peut-être aussi des journées d'essai, voir comment ça fonctionne au sein de l'établissement, les accompagner, les doubler. Et par la suite, après, du coup, on va les embaucher, soit pour un contrat du coup court, soit pour un contrat long, soit pour un CDI. Quelles sont les démarches à suivre pour venir aujourd'hui à l'Étang? Alors, pour venir à l'Étang pour une personne âgée, il va falloir du coup que la personne nous dépose un dossier médical. Donc, c'est un dossier qui va être rempli par le médecin traitant de la personne, qui va du coup évoquer à la fois toutes ses maladies et aussi ses antécédents. Nous, ça va permettre au médecin de la résidence de regarder si on est en capacité de l'accueillir. Et par la suite, du coup, la personne va venir aussi visiter la structure. Si elle ne peut pas se déplacer et qu'elle est à l'hôpital, nous, on peut également se déplacer à l'hôpital pour lui présenter notre fonctionnement, voir aussi si on est en capacité de bien prendre en charge la personne. Et après, du coup, elle peut rentrer au sein de l'EHPAD. Quel genre de public recevez-vous? Nous, du coup, à l'EHPAD, on reçoit beaucoup de personnes âgées. C'est des personnes qui ont souvent plus de 60 ans. On peut quand même avoir des dérogations pour les personnes qui ont moins de 60 ans,
mais du coup, c'est souvent des personnes dépendantes et qui ont besoin d'aide dans le quotidien. Est-ce que l'étang accueille aussi des personnes en situation de handicap? C'est possible. On peut aussi accueillir des personnes en situation de handicap. C'est déjà arrivé, des personnes qui ont des fois moins de 60 ans mais qui présentent un handicap et qui sont plus du coup en capacité de rester dans une maison d'accueil spécialisée. Et du coup, on les accompagne aussi ici. C'est possible. Quels services proposez-vous au sein de l'étang? Alors, au sein de l'étang, du coup, à la fin, on va voir l'hébergement. Donc, on va pouvoir les héberger ici. On va s'occuper aussi de l'administratif, donc gérer leurs rendez-vous médicaux, s'il y a d'autres choses aussi à l'extérieur. L'hôtellerie, donc ça va être faire l'entretien de la chambre, leur proposer les différents repas de la journée. Et aussi toute la partie médicale avec le soin. Donc les infirmières, les aides-soignantes qui vont aider pour la toilette et les soins au quotidien. Aujourd'hui, vous vivez une période différente en raison de la rénovation de l'établissement. Cela a dû vous demander une certaine gestion pour ne pas trop perturber les résidents. Comment avez-vous géré cette nouvelle donnée et combien de temps cela va-t-il durer? C'est ça. Alors, comme vous le dites, on est en travaux. C'est des travaux qui vont être là jusqu'à janvier 2027. Donc, c'est une grosse période. Ça demande beaucoup d'organisation. Moi, je suis arrivée du coup au 1er mars et les équipes ont déjà fait un gros travail ici. Du coup, les résidents ont été déplacés sur un autre secteur pour pouvoir du coup commencer les travaux sur une aile. Donc, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup d'accompagnement. C'est pas simple, à la fois psychologiquement, pour les résidents comme pour les salariés. Il faut beaucoup communiquer sur ce qui se passe et surtout toujours faire attention à tout ce qui se passe sur l'établissement. Quelle est la part de relationnel au sein de votre profession? Au sein de la profession, en tant que directrice, il y a énormément de relationnel. C'est vraiment le plus gros du métier. On échange beaucoup, à la fois avec les salariés, les familles comme les résidents. Donc c'est vraiment une partie qui est très importante dans ce métier-là. Quelle est la part de communication entre professionnels et aussi envers les familles? La communication, c'est aussi pareil. C'est quelque chose de très important. Ça rejoint aussi le relationnel. C'est hyper important d'être très transparent avec les différentes personnes. Il faut beaucoup leur expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer aussi, et toujours être dans l'échange. Donc ça, c'est une grosse partie aussi. Pour conclure cet entretien, avez-vous envie d'ajouter quelque chose? Moi, pour le coup, je voulais juste vous remercier d'être là et de faire connaître du coup notre établissement. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et longue vie à la Maison des Temps.